m'appelle Sylvain Ferrieux et je suis l'auteur du livre Les Enfants de Gore qui sort chez Mao Édition le 26 juin prochain. Les Enfants de Gore en particulier, c'est une histoire assez récente qui vient d'une partie de jeu de rôle, mais pour ce qui est de la littérature en général et de l'écriture, voilà, on entre dans une histoire qui est beaucoup plus ancienne. Parce que, comme beaucoup de gens, j'avais un peu cette lubie de vouloir devenir écrivain, comme un certain nombre de gens avant moi, bien sûr, et je me suis dit que... bon, j'avais commencé à travailler quand j'étais relativement jeune, j'ai écrit ma première nouvelle quand j'avais 14 ans, donc j'avais l'espoir d'avoir un débit assez important au niveau littéraire, et puis les choses sérieuses m'ont rattrapé, les études, je me suis retrouvé dans une fac de droit où j'avais plus tellement d'autres options que de travailler sur des sujets universitaires. Ça m'a permis de faire une passerelle d'ailleurs avec l'histoire et le droit, ce qui n'est pas inutile dans le cadre de ce roman, mais c'est à l'occasion justement de la fin de mes études, de la vie professionnelle et du retour de certaines passions comme le jeu de rôle, que j'ai retrouvé le moyen de faire une campagne, effectivement, avec plusieurs amis, et avec leur bénédiction, comme les personnages semblaient assez attachants pour mériter quelques petites histoires complémentaires, on a décidé d'en faire au départ quelques historiettes, quelques petites histoires tranquilles, et puis on est parti sur finalement un roman, qui n'était pas forcément l'idée de départ, mais j'ai eu l'occasion là justement de renouer avec cet intérêt, d'en faire quelque chose de long, et finalement c'est là qu'on en est arrivé à cette création-là, qui a pris un peu plus de temps que prévu, mais qui est arrivée à bon port. Le roman en question, Les Enfants de Gore, s'inscrit normalement dans la légende arthurienne, ce qui est un sujet assez connu, mais qui a été un peu retravaillé pour l'occasion. Et c'est un sujet qui, moi, me tient tellement à cœur que je crois qu'il m'accompagne depuis que je suis vraiment tout petit. J'ai jamais pu vraiment me dédouaner de cette littérature-là qui m'a toujours accompagné. Ça a commencé vraiment quand j'étais gosse, et même quand mes petites passions d'enfance étaient toujours liées quelque part à des périodes comme le Moyen-Âge, à la chevalerie, même quand les sabres n'étaient pas vraiment des sabres en fer, mais des sabres laser, ça me convenait tout aussi bien. C'est aussi pour ça qu'une des premières passions de mon existence, ça a été Star Wars. Donc on retrouve des liens. Mais le moment où j'ai vraiment compris dans quoi je mettais les pieds, c'est le moment où j'ai vu le film Excalibur. Là, j'ai compris ce que c'était que la table ronde, ce que c'était que la légende arthurienne, quels étaient vraiment les personnages qui étaient impliqués, tout l'aspect justement de magie, de combat, aussi de justice. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait plus simplement qu'une histoire de combat et d'épée et de chevalier. Il y avait vraiment une atmosphère qui ne m'a pas quitté, que j'ai toujours conservé en moi, à tel point que je me suis retrouvé à la fin de mes études, à l'époque où on devait faire des études sérieuses, juridiques, à parler de la table ronde et même utiliser la table ronde comme sujet de ma thèse en histoire du droit. Dans une fac qui était pourtant sérieuse et qui a regardé ça d'un œil un petit peu circonspect. Hein. C'était du non conventionnel. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit dans ma carrière professionnelle ou dans ma carrière d'écrivain, à ce niveau-là, je pense que je n'aurais pas pu faire autrement que de parler de la table ronde. C'était le sujet par lequel je devais commencer. Toute la difficulté quand on écrit sur la légende arthurienne, c'est qu'on est prisonnier entre deux époques en fait. On a l'époque historique, qui est vraiment la fin de l'Empire romain, le début du Moyen-Âge, le 6e siècle à peu près, 500, et puis on a le moment où les auteurs ont écrit. Et les auteurs ont écrit sans avoir la moindre peur de faire des anachronismes. Eux, ils ont rédigé avec la technique de leur époque, la technologie de leur époque, et vraiment sans aucun souci pour les questions qui se posaient au 5e siècle. Ils ont écrit pour parler des questions du 12e. Un peu comme si on parlait aujourd'hui de Napoléon en disant « Bah la bataille de Waterloo, il a sorti son portable, il se disait, et il a demandé à ses généraux, il dit « Pourquoi vous n'êtes pas là les gars, il y a les Prussiens qui arrivent ?» Exactement la même situation. Donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à faire le pont entre les deux. Et moi, j'ai choisi de faire le pont en respectant ce qui a été fait par la légende. Donc ça m'a permis quelques libertés avec l'histoire, mais en même temps, ça permet de rendre l'histoire beaucoup plus proche de ce que la littérature en aurait fait avec le merveilleux aussi, et tous les éléments qui, justement, présentent un intérêt en légende arthurienne. J'ai fait le choix entre l'histoire et la légende, j'ai décidé d'être, pour ce qui concerne les personnages particulièrement, le plus fidèle possible à leur caractère et à la manière dont ils étaient traités dans les légendes. Ce qui veut dire que les personnages qu'on retrouve, les grands personnages du royaume, les Uther, les Merlin, les Pellinor à la limite, sont des personnages dont j'ai essayé de respecter le caractère autant que possible. Et justement, le fait de les utiliser là-dedans, ça a permis de faire la balance avec tous les nouveaux personnages qui sont introduits dans l'histoire et qui vont se rajouter au titre de la fiction que moi j'écris.
Donc on a ces grands personnages que j'ai réunis un peu au même endroit et qui ont des raisons de s'y trouver de façon générale. Et puis parallèlement à ça, il y a tout un ensemble de petits personnages. Vous aurez peut-être la surprise d'ailleurs de remarquer qu'il y a des petits caméos, un peu de personnages secondaires dans la légende arthurienne, certains qui seront peut-être pas connus d'ailleurs, mais si on prend des exemples de Landois, de Alinor de Listenois, du roi Clarion ou de Broadas l'Espagnol. Broadas l'Espagnol, il existe véritablement. On l'a dans la littérature arthurienne. C'est pas un personnage inventé. Et les personnages inventés viennent ajouter un petit élément supplémentaire, permettent d'adjoindre de la fiction dans ce qui existait dans la légende reconnue. Et donc du coup, j'ai l'intention de satisfaire un peu à la fois celui qui ne connaît pas bien la légende arthurienne, qui va découvrir ces personnages-là, et celui qui s'y connaît, et qui va les retrouver. Mon seul regret en ce qui concerne Navigavi, qui a illustré assez magistralement les enfants de Gore, à mon sens, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer encore. Alors on a travaillé en distanciel, hein, comme c'est la mode, on a travaillé en anglais, et j'espère bien à l'occasion qu'il va pouvoir venir en France pour faire des dédicaces, ce qui me donnera l'occasion justement de le remercier pour son travail, premièrement, et deuxièmement aussi de me rappeler un peu de mes bribes de japonais et de coréen, ce qui permettra d'avoir des conversations plus abouties. C'est une très bonne chose. En ce qui concerne particulièrement son travail, il y a une chose que je voulais préciser, qui me paraît assez importante, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'un travail de commande avec des schémas qui lui auraient été envoyés, qu'il s'est contenté de recopier. Il a montré comment lui voyait le texte qui lui était envoyé. C'est-à-dire qu'on a fait une ébauche du texte et on lui a envoyé. C'est sa perspective, c'est vraiment sa vision des choses que vous retrouvez dans ce livre-là. C'est pas simplement un travail d'un illustrateur, c'est aussi pour ça qu'il est véritablement à 50% investi dans ce projet-là, et que tout le travail qu'il a fait, c'est un travail qui lui est personnel, dans lequel vous trouverez son art et son cœur. J'étais plutôt parti pour un schéma d'édition plutôt classique, dans la fantasy ou le fantastique. Et puis le produit que vous allez avoir est plutôt le résultat d'un double événement. Une rencontre d'abord, celui des éditions Mao, avec le directeur de publication, Aurélien Martinez tout particulièrement, et une illumination qui n'est pas la mienne, qui est justement la sienne. Parce que c'est lui qui, lisant mes chapitres, les a trouvés assez intéressants, et il a tout de suite commencé à voir les illustrations qui pourraient se greffer dessus. Ce que je n'avais pas imaginé, et c'est là qu'il m'a dit il y aurait quelque chose à faire avec une littérature qui parle un peu du passé, qui s'inscrit plus dans un classique de littérature, mais en même temps, le style manga pourrait vraiment revaloriser la chose et le rendre, et lui donner de la modernité. Et donc, ça n'a pas pris longtemps de me convaincre de me lancer là-dessus, parce que je trouvais que c'était une excellente idée. J'ai très vite vu, justement, quand Navigavi s'est mise à l'ouvrage, qu'il avait une illumination très claire. L'intérêt, c'est justement du light novel, c'est que ce nouveau genre, pour la France, va permettre de combiner une littérature qui est une invitation au voyage de l'esprit, quelque part, et un support visuel qui est vivace, qui est parlant, qui est moderne, qui est le manga en l'occurrence. Les deux ne sont pas du tout incompatibles, et justement, c'est cette combinaison des deux qui, moi, m'a séduit. Et j'espère fondamentalement que, justement, quand vous l'aurez entre les mains, vous serez aussi séduit que je l'ai été.